Bonjour à tous, à la bonne heure et d'humeur gourmande ce matin, ici au Parc des Expos de Dijon pour la 88e édition de la Foire internationale et gastronomique de la capitale des Ducs, avec la complicité de nos amis de France Bleu. Bonjour Virginie Vives. Hola Pascal. Où allez-vous nous emmener tout à l'heure? Vers l'Espagne. Allez, partez-moi vers l'Espagne s'il vous plaît, J'y direction le sud-ouest. Attention à vos dents quand même, dans le micro ça va pas bien. Bonjour Cyril Hinault. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous partez où vous? On va vous emmener dans le sud dans quelques instants puisqu'on va aller déguster du bon nougat. Oh là là, direction Montélimar ou presque. C'est ça, la magie de la télévision. Mais où est donc notre ami Franck Ménestré et l'équipe de C'est votre tour? Oh là, bonjour Franck. Salut Pascal, foire gastronomique oblige, on va se balader aujourd'hui un petit peu dans les allées. Alors vous le savez, hein, l'Italie est à l'honneur, donc on va découvrir les produits italiens évidemment. On va vous faire découvrir aussi les habituels bonimenteurs et puis on passera jeter un petit coup d'œil au concours de chef cuisinier. La spéciale Foire de Dijon, c'est à vivre maintenant sur vos écrans connectés et tout de suite sur votre téléviseur. Allez, ça démarre. Bonjour Jean Bateau, merci de nous accueillir ici. Alors il y a un petit peu de bruit mais c'est normal. Nous sommes en plein cœur du moteur, comme on dit, ici à la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui ne connaissent pas l'endroit pour les convaincre de venir nous retrouver? Vous savez, la foire gastronomique internationale de Dijon fait partie de la tradition dijonnaise. Récemment, on a mené une enquête sur un panel de 1600 personnes. On posait la question, est-ce que vous viendrez l'an prochain? Pour 99% des interrogés, c'était évidemment. Non, je crois que le bouche à oreille fait le succès de cette maison. Comment faites-vous pour réinventer finalement chaque année ce qui en est déjà à la 88e édition? Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, mais 88 numéros, on a tout vu, tout fait. Alors, vous avez raison, c'est une vraie question. Il faut changer sans changer. Il y a à peu près 20% des exposants qui changent, donc les gens sont habitués à retrouver leurs fournisseurs habituels. Ces 20% amènent de l'originalité et nous changeons tous les ans de pays hôte d'honneur. Et cette année, c'est l'Italie. On va y revenir avec un invité que vous connaissez certainement et qui nous fera saliver, savourer, déguster et découvrir forcément tous les produits que nous avons ici. C'est un tout petit exemple, hein, parce qu'il y a un très très beau hall consacré au pavillon hôte d'honneur, ici à nos amis italiens. Ça va être un très très grand moment. Autre grand moment, nous sommes allés avec les caméras de France 3 justement vous demander à vous ce que vous pensiez de cet événement gastronomique. Regardez. Les portes sont à peine ouvertes que les visiteurs envahissent déjà les allées. Parmi eux, beaucoup d'habitués. Vous venez tous les ans? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de foire? La gastronomie, le vin, et puis tous les nouveaux matériaux. C'est la petite visite en famille, entre amis, on aime bien sortir. C'est pour se promener, voir les produits bio, enfin tout ce qu'on peut voir. Et aussi pour manger tout simplement, c'est la foire gastronomique. Donc manger et boire, on est là pour ça aussi. Et effectivement, dès qu'il s'agit de boire et manger, les stands sont rapidement pris d'assaut. Ramuncho vient du Pays Basque. Pour lui, cette escale dijonnaise est essentielle. En fait, chez nous, au Pays Basque, en dehors de l'été, on n'a pas autant d'afflux de personnes. Donc on est obligé de se déplacer, aller voir les gens chez eux. On est vraiment là pour faire la pub, se faire connaître, donc pour les gens qui viennent chez nous et vendre aussi en direct. Si les visiteurs sont bien au rendez-vous, beaucoup sont là par simple curiosité, pas forcément pour dégainer leur porte-monnaie. Faire des affaires, j'en ferai pas, je pense pas. Vu le prix des salons, après c'est du beau matériel, mais non, c'est trop cher pour moi, oui, personnellement. Hein. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est des choses qu'ils ne trouveront pas dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et en même temps, il faut amortir nos frais. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Malgré un contexte national de baisse de la fréquentation des foires et salons, les organisateurs affirment que Dijon est épargné, avec 160 000 visiteurs l'an dernier. Justement, Jean Bateau, j'ai envie de vous demander combien de visiteurs vous misez pour cette année 2018? Les pronostics sont toujours difficiles, mais on compte sur 160 000 visiteurs. Je rappelle que le département de la Côte d'Or contient 500 000 personnes, mais évidemment nous nous adressons à tous les départements limitrophes.
la gastronomie de tous les pays ou presque, en tout cas ici à découvrir toutes les régions de France. Et je vais vous proposer d'ailleurs de découvrir une région que vous connaissez certainement, si je vous dis le Sud-Ouest. Pourquoi pas, c'est loin de la Bourgogne, mais c'est une région gastronomique. Oui, alors on va partir vraiment dans un endroit pas très très loin des Pyrénées. Et pour ça, c'est Virginie Vives de France Bleu qui va venir nous retrouver sur ce plateau ce matin pour nous faire découvrir quelques produits. Jean Bateau, je vous retrouverai un petit peu plus tard dans l'émission pour qu'ensemble nous puissions découvrir les coulisses de cette foire internationale et gastronomique de Dijon et puis peut-être réserver quelques bons plans. Je vous fais confiance? Avec plaisir. Bon, à tout à l'heure. Il n'y a pas que l'Italie à la foire, Virginie. Ah non, effectivement, il n'y a pas que l'Italie. Vous avez parlé des Pyrénées, on est en plein dedans. Si je vous dis Euskara, si je vous dis Arratsaldeon, Pascal, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne comprends pas tout à fait le basque, Non, pour mais être très honnête. Effectivement. Eh ben, ça veut dire bon après-midi parce qu'on dit Egunon le matin, Arratsaldeon l'après-midi. Déjà, vous avez les bases. D'accord. Après, on va manger. Et là, vous saurez tout. Regardez-moi ça. Je peux déguster alors. Je vous ai apporté plein de choses différentes. Dites-moi déjà pour le mériter. Vous savez qu'il y a madame qui s'approche. Approchez-vous, madame, bonjour, bienvenue. Vous êtes sur France 3, on est vendredi matin. Dites donc, vous voulez déguster une petite chose Un comme ça? petit jambon de Bayonne le matin, madame. Allez, Alors, allez, goûtez approchez-vous. un petit bout de jambon de C'est gentil, Bayonne. merci, madame. Goûtez là. Allez-y. Voilà, un petit jambon de Bayonne. Il y a non, d'autres c'est le produits. jambon, hein. madame. Madame, elle a envie de goûter le dessert avant. Ah non, on mange dans l'ordre. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a bon nombre de produits à À vous, découvrir Pascal, ici. oui. Goûtez, merci, je vais vous c'est expliquer. gentil. Vous avez un magnifique jambon de Bayonne. Il y a 2 espaces basques à la foire de Dijon cette Ouais. année. Et il y a le sucré d'un côté, le salé de l'autre. Là, vous venez de goûter un jambon de Bayonne qui est affiné 18 mois, qui est une merveille. À côté, il y a une petite charcuterie. Je vous teste, hein, mais c'est gentiment, Pascal. Est-ce que vous savez ce que c'est le lomo? Non, moi je connais le gâteau basque. À part le gâteau basque, je connais pas grand-chose. On va en parler du gâteau basque. Goûtez-moi le lomo. C'est Lomo, quelque chose il est qu'on où peut manger. C'est là. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut manger. Alors, bah oui, Au petit-déj, c'est bien ça. Oui, bah, après, en même temps, après, vous êtes relancé pour la journée. Le lomo, ça peut se manger chaud ou froid. Sous cette forme-là, c'est séché, c'est entre le chorizo, c'est 100% porc, c'est fait dans le filet du porc et vous ne mangez ça qu'au Pays Basque. C'est assez bon, c'est plus fin, ça rappelle le bacon. C'est bon, hein? Ouais. Alors c'est vrai que Pays Basque, je pense au porc et à l'agneau aussi. Le porc, l'agneau évidemment, l'agneau de lait. J'ai une troisième chose, mais là je vais être encore moins sympa avec vous, mais je voudrais vraiment que vous goûtiez ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est un saucisson. Je ne vous dis pas, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, ça ne pique pas, mais dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une autre spécialité basque. D'accord? Il nous manque quand même un tout petit, Oui, il faut un petit peu de temps. un tout petit quelque chose à boire. Hein. Vous inquiétez pas Ah pour oui, les bruits que j'aurais vous dû amener entendez, du c'est normal, rouléguy, c'est la vous savez, foire. c'est hein. le vin basque. Qu'est-ce que vous sentez dans ce saucisson? Alors il y a du saucisson, il y a du porc, on est d'accord, mais ils ont mis autre chose. Alors au début c'est pas évident et après ça vient en général. Du piment d'Espelette. Non, mais ça aurait pu. Ils en font aussi. Je Vous sais sentez pas un truc un petit peu gras? Plutôt qu'on mange un truc avec du fromage, un petit temps en fin de De brebis? en fin de repas. Eh ben ouais. Non. C'est ouf, hein, c'est de la tome de brebis avec du saucisson. D'accord. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est une vraie proposition de l'espace. Je finis avec votre préféré, évidemment le gâteau basque. Vous savez qu'au Pays Basque, c'est vraiment une des disputes familiales les plus fréquentes, c'est gâteau basque à la cerise noire ou à la crème pâtissière. Je vous ai amené les deux. Miam miam. Vous préférez quoi vous? Moi j'aime tout, vous savez. Alors goûtez-moi d'abord à la crème pâtissière. D'accord? Il y a un petit bout. Je commence, merci. Crème pâtissière. Alors je précise que tous ces produits, on les retrouve ici. Hein. Ici, il y À a la foire de 2 Dijon. espaces basques, vraiment. La biscuiterie basque et terre basque. Et ils se font pas la guerre, puisque je vous ai dit, il y a le sucré d'un côté et le salé de l'autre. D'accord. Crème pâtissière, une note sur 20. Allez, 18. Ah oui, des gentils. Alors là, à côté, il y a la cerise noire. D'accord. Et eux, à la terre basque, ils mettent aussi de la crème pâtissière. Comme ça, des fois qu'on hésite, vous voyez, comme ça, il y a les deux. 19. Ah, d'accord. Vous avez fait votre choix. Je vous ai mis une petite serviette, regardez si vous voulez, Pascal. C'est pas mal. J'aime bien. Ils sont bien, les prix sont imbattables et c'est vraiment une manière d'avoir. Il y a l'Italie qui met du soleil dans nos assiettes, mais le Pays Basque, c'est aussi un monde, c'est aussi des mots. Je peux vous dire comment on dit adieu, par exemple. Allez, vite. On dit adieu. Adieu. Pour vous dire au revoir, je vous dis adieu. Eh bien, adieu. Merci à vous, Virginie. Mille esker, Pascal, Mais mille y a esker. pas de problème. Alors, la foire vit à l'heure italienne avec les bons conseils à partager aussi avec l'ami Hannibal qu'on va retrouver d'ici quelques minutes sur ce plateau. C'est aussi des concours culinaires. La preuve avec Franck Ménestré et l'équipe de C'est votre tour. Il est aussi ici avec nous sur place pour vous faire vivre cet événement avec un chef que nous retrouverons un petit peu plus tard dans l'émission. Présentez-moi ce concours particulier s'il vous plaît, Franck. Eh bien Pascal, voilà, on commence cette découverte un petit peu de la foire devant les fourneaux avec Stéphane Derbord. Merci de nous accueillir. Parlez-nous un petit peu de ce concours-là, c'est quoi? Alors le concours interrégional des jeunes espoirs, donc c'est des candidats qui viennent de Bourgogne et Franche-Comté,
qu'on a sélectionnés par rapport à leurs valeurs et puis par rapport à leur volonté, bien sûr, de participer à ce concours. Il y a 6 candidats. 6 candidats. Qu'est-ce qu'ils doivent préparer? Alors on voit devant nous, alors on laisse rien brûler ou s'abîmer, Non, attention. non. Mais ça, c'est très important. Le thème du concours, c'est basé bien sûr sur la viande de charolais. On va dire revisiter, peut-être un terme à la mode, mais enfin bon, il faut changer aussi, préserver les traditions et les remoderniser. Donc 2 garnitures bourguignonnes, bien entendu. Et là, c'est libre cours de chaque candidat d'interpréter sa recette. Pour le dessert, donc c'est le deuxième plat, sur la base donc, de la poire et du cassis. Hein, donc les candidats vont le recréer, le revisiter, disons, de leur... Ils vont l'interpréter de leur propre personnalité. Alors justement, je crois que derrière nous, il y a un candidat. Non, mais restez là, on va le voir, la caméra va glisser. J'en profite, il est en plein boulot. Qu'est-ce que vous préparez? Je prépare des tubes croustillants pour pouvoir mettre mon siphon de pommes de terre dedans et puis ma pomana. Vous venez de quel endroit? Castel d'Amandre, au Les Planches près d'Arbois. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce concours-là? Voilà, l'objectif, c'est de gagner, évidemment, mais qu'est-ce que ça apporte en plus à quelqu'un qui veut en faire sa profession? Déjà de se faire connaître, se faire un nom, et puis mine de rien de montrer que tous les restaurants peuvent sortir quelque chose de bien, et puis de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage, je vous laisse travailler, je ne vais pas trop vous déranger. Un petit mot avec Guillaume Royer qui est un des jurés de ce concours. Et Guillaume, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on juge, qu'est-ce qui fait la différence? On juge, surtout la différence qu'il va faire, c'est déjà cette passion de ces 6 candidats qui sont venus aujourd'hui se mettre en avant cette cuisine bourguignonne. On va juger le goût, l'assaisonnement, la beauté et leurs prestations, leur gestuelle. C'est vraiment un ensemble qui va apporter vraiment, qui fera la différence. Parce que quand ils sont tous là, ils sont tous bons déjà. Il me disait que l'important pour lui, c'est de montrer que voilà, dans les restaurants, on sait travailler, etc. Vous, avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes passé par des petits concours comme ça? Exactement. Ça me rappelle moi étant plus jeune. Avec cette, on va dire, cette niaque, envie de réussir tout en gagner, d'être le premier, et c'est une chance. C'est des rendez-vous à pas manquer? C'est un challenge, effectivement. Et puis nous, notre but, c'est la formation. À un moment donné, c'est d'avoir reçu cette formation et puis de la léguer par la suite. C'est ce qui nous rend très fiers, en tout cas. Que chacun de nous puisse, ou les jeunes puissent réussir. Ça, c'est notre fierté aussi. En tout cas, voilà, merci en tout cas de nous avoir accueillis puis expliqué un petit peu tout ce concours. On était là dans les produits régionaux avec du charolais, on l'a dit, cuisiné façon bourguignonne. On va revenir tout à l'heure, Pascal, avec des produits beaucoup plus typiques italiens, bien sûr. Merci Franck et à tout à l'heure pour partager et déguster ensemble quelques produits italiens. Lui, l'Italie, il connaît. Buongiorno Hannibal. Buongiorno Pascal, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir l'Italie évidemment sur ce plateau. Antipasti, moda et tutti quanti finalement ici à Dijon pour la foire de Dijon. Oui, exactement. C'était un véritable plaisir d'être dans ces régions, de Dijon notamment, et aussi d'être les pays à l'honneur cette année de cette magnifique foire. Quels sont les produits qu'on retrouve ici sur cette foire de Dijon, Hannibal? Alors, disons que ce sont les produits vraiment traditionnels un petit peu de toute la part de l'Italie, du nord de l'Italie jusqu'à la Sicile. La plupart des producteurs sont des producteurs vraiment très petits que souvent ils terminent même leurs produits qui sont à disposition du public. Mais la plupart des produits, c'est les produits que nous on mange en général tous les jours à la maison. Et justement, j'ai envie de vous demander quels sont ces produits, les produits emblématiques de l'Italie. Parce que c'est vrai qu'on se dit pizza, on se dit pâtes, on se dit choses comme ça, mais il n'y a pas que ça, là, il y a quelques exemples ici. Voilà, je me suis permis, Pascal, de vous amener une petite, comme si c'était une petite apéritivo italienne, voilà, qui est typique qu'on fait à la maison. Évidemment, il ne peut pas manquer dans n'importe quelle maison italienne il parmigiano, évidemment, que on va le voir à l'image. C'était quelque chose de très très bon. Après, surtout l'autre chose très intéressante chez nous, c'était la mozzarella. Dans ce cas-là, c'est mozzarella de buffle. Et donc, c'est très très important que nous, normalement, on goûte avec des petites olives pour donner un petit goût particulier. Et avec, évidemment, des saucissons de Calabre un petit peu piquantes et la sauce tomate que ça nous sert pour notre très fameux pâte. En tout cas, ce sont les incontournables. Oui, ce sont des incontournables qu'on trouve sûrement dans tous les frigidaires de toutes les familles italiennes.
Je suis certain que celles et ceux qui sont avec nous se disent, oh là là, aujourd'hui, on va se régaler. Régalez-nous avec votre accent italien, Oui. votre sourire. Hannibal, s'il vous plaît, donnez-nous envie de venir ici, à la foire de Dijon, pour visiter le pavillon hôte d'honneur. Parce que oui, il y a Oui. des produits italiens, mais il n'y a pas que des produits italiens. Non, 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 il n'y a pas seulement des produits italiens. Évidemment, il y a beaucoup de produits qui viennent aussi des autres parties du monde. Mais l'idée de l'Italie cette année, c'était une idée un petit peu plus particulière dans le sens que, bon, déjà la région Bourgogne, il y a beaucoup de communautés italiennes, dans le sens qu'il y a aussi une grande tradition de mélanger les vins de Bourgogne, évidemment, avec les produits gastronomiques italiens. Et après, moi, je pense que de toute façon, il y a des produits incontournables comme la mortadella ou les pâtes qui sont même devenus dans la culture, évidemment, ou la mozzarella maintenant, dans la culture alimentaire française, bien sûr. Hannibal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre voyage ici en Italie, depuis Bien la sûr. foire de Dijon. Mais d'abord, on va faire une petite escale avec Franck qui, lui, se balade un petit peu partout ici pour justement nous présenter et nous proposer des produits que vous connaissez bien. On découvre ces produits et puis nous revenons ensemble avec vous pour à nouveau faire le tour de l'Italie ensemble dans 9h50 le matin sur France 3. À disposition. Pascal, on vous avait promis de l'authentique, du typiquement italien. Je suis avec Marco qui propose des produits de quelle région, Marco? Nous sommes de la région de l'Emilia-Romagna, la ville c'est Bologna et notre produit principal c'est la porchetta. Nous sommes une petite fabrique qui fait des produits artisanaux. C'est quoi la porchetta? La porchetta Montrez-nous. c'est un cochon qui c'est vivant, c'est 80 kg. Il vient disosser, reconstitué. Et après, il vient mettre des herbes. Pareil, c'est présente pour la couper. Les produits se mangent chauffés, pourquoi c'est mieux. Mais normalement, en Italie, c'est utilisé comme un plat. Et en plus, c'est très très maigre. C'est pas pour le régime, mais c'est un produit maigre. C'est un cochon qui est élevé dans des fermes avec de la bonne herbe, avec Oui, des bons voilà, produits. voilà. Sont pas des géants bêtes, pourquoi ils deviennent gras, quand ils deviennent plus gras. Et alors pareil, c'est pas trop, c'est plus maigre la bête. Et on peut boire ça aussi à l'apéritif avec un petit vin italien. À l'apéritif avec le Lambrusco, qui c'est un vin de notre région, ou le Sangiovese. Et avec un Lambrusco, on peut abuser sur le cochon. C'est pas trop mauvais pour la santé. On n'abuse pas sur le Lambrusco, mais enfin là on peut y aller. Vous avez d'autres produits que vous pouvez nous montrer là? On a aussi la mortadelle, qui c'est le produit de notre ville. C'est un grand saucisson, tout de cochon. La viande c'est tout mouliné et c'est mélangé avec le lardon en cubes. Pareil, se voit bien les grands morceaux. Ah, ça doit être compliqué de couper une tranche comme ça parce non, que... c'est très facile, voilà. C'est fait pareil. Pareil, le visage c'est plus grand. Pour la trancheuse, c'est trop géant la mortadelle. Autrement, on fait les morceaux petits pour la conservation chez vous. Encore une petite question, Marco, ça c'est impressionnant, qu'est-ce que c'est? Ça c'est similaire un peu le fromage de tête français, mais nous on l'a fait seulement avec la langue, le museau. Il n'y a pas le croquant. C'est très particulier, pourquoi c'est maigre, très très maigre. Et se mange comme une entrée plus. Et ça, avec un Lambrusco ou avec autre chose? Oui, c'est bon pour le vin, avec le vin rouge. Hein. Pourquoi il y a le goût un peu plus intense. Comment ça se passe là? On voit qu'il y a plein de monde devant votre stand. Oui, plein de monde qui goûte notre produit et sont très contents de voir ce produit italien. Les Français apprécient beaucoup les produits italiens? Oui, mais ils le connaissent déjà, pourquoi il y a beaucoup d'Italiens ici à Dijon. Et en plus, on a le jambon de Parme de 24 mois, qui c'est le produit principal de notre région, qui est connu dans tout le monde. Et on fait à la trancheuse, on peut voir. Ah, il va nous trancher là, du jambon de Parme. Ça c'est bon, hein, c'est super bon ça. Voilà. Waouh. Très maigre.
Et ça, c'est bon aussi pour l'apéro. Je peux goûter un petit morceau Oui, là? non, non, t'attends. Oh là là, oui Pascal, hein, ici il faut profiter, il faut déguster, c'est voilà. c'est vraiment tellement bon. Pascal, je pense bien à vous, je pense que vous allez peut-être avoir l'odeur, l'image. Moi je vais le déguster et ça c'est un régal, à tout à l'heure. Et on fait aussi pour le client. Lambrusco, parmesan, mortadelle, olive, j'en passe, j'en oublie. Va bene, hein, c'est le moins qu'on puisse Tutto dire. va bene, tutto va benissimo e tutto è molto buono. Dites-moi, Hannibal, quelles sont les régions qui sont mises à l'honneur au travers des produits gastronomiques que nous pouvons découvrir ici à la Foire de Dijon dans le pavillon hôte d'honneur? Nous avons commencé avec une région qui est très très proche notamment de la région de Bourgogne, que c'est la région de Piémont, qui nous a évidemment amené ici, nous a permis d'amener ici d'abord du vin magnifique, mais aussi la région de Piémont, c'est drôle de savoir, mais il appartient à la pianura padana, donc c'est où on fait justement aussi les parmigiano, ça vient aussi de cette région, les grana padana pratiquement, ça vient aussi de cette région, donc c'est une fromage typique aussi de cette région-là. Mais la spécialité évidemment de cette région à côté, c'est la truffe de Alba, que tout le monde évidemment, il famoso tartufo di Alba que tout le monde évidemment il connaît et qui évidemment il est magnifiquement, je dirais, plus apprécié en France que non pas en Italie. Oui, il est très cher, ça c'est vrai. Mais comme évidemment à certains moments il y a la possibilité de faire un repas un peu plus particulier, ça permettra évidemment de l'avoir. Vous avez remarqué, je suis obligé de parler avec les mains parce que c'est un Oui, Italien. mais C'est un évidemment. vrai. Donc, Moi, si moi je j'ai parle avec répondu c'est avec pas les mains, possible. bien sûr. Pascal, je t'ai répondu avec les mains parce qu'en effet, c'est très classique. Et après, en descendant, évidemment, on vient justement déjà de les voir, on est passé vers Modena, donc l'Emilia-Romagne, mais aussi Rome, dans lesquelles il y a beaucoup évidemment de la mortadella. La mortadella que c'est évidemment, je t'invite déjà à la goûter, voilà, c'est vraiment, la mortadella c'est quelque chose qui vraiment il représente l'Italie. Je dirais que s'il y a un produit qui représente l'Italie, c'est vraiment la mortadella parce que c'est un produit vraiment typique. Hannibal, on le voit à l'image, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues dans ce pavillon hôte d'honneur pour découvrir toute l'Italie, parce que l'Italie c'est la gastronomie, Oui, mais ce n'est pas que bien sûr. la gastronomie, même si la mortadelle est délicieuse. Exactement, voilà, merci. Il y a beaucoup d'autres choses. Oui, il y a de l'artisanat aussi. Il y a aussi, oui, non, mais bien sûr, parce que en descendant notamment, bon, vous avez un autre produit qui est très connu en France, c'est évidemment les vinaigres balsamiques. Tout le monde, évidemment, il connaît maintenant les vinaigres, il est devenu un grand acteur déjà de la salade, mais aussi notamment, mais surtout une chose que c'est très importante en Italie, c'est, comme je vous disais, la mozzarella. Et c'est mozzarella notamment, que, comme vous pouvez voir, c'est mozzarella vraiment, voilà, vous regardez le lait comme il sort de cette, on va le voir à l'image, montrez-moi ça. mozzarella, voilà, ça suffit de la pousser, voilà. Et vous voyez les gouttes de lait, parce qu'il a été fait ce matin, ici même, parce que nous avons justement organisé un petit stand de fabrication de mozzarella, et donc celle-ci, ça a permis notamment d'avoir des véritables mozzarella, c'est mozzarella très particulière. Et justement, Hannibal, si je peux en placer une, parce que ça va être difficile ce matin, j'ai bien compris. Hannibal, pour ceux qui nous regardent, vous savez que la mozzarella, ça fait partie des stars des fromages. Ben oui, on en mange sûr. à toutes les sauces, seulement il y a mozzarella Oui. et mozzarella. Je profite Exactement, d'avoir un Italien, Hannibal. Expliquez-moi s'il vous plaît, à quoi on reconnaît la vraie de la moins bonne. Voilà, alors déjà comme vous avez pu voir, évidemment la mozzarella, il faut, comme il disait même Totò, que c'était un petit peu une acteur comique italienne, il faut vraiment qu'on la presse, qu'il sorte les gouttes du lait. Vous voyez les gouttes du lait qu'il sortent, voilà. Sinon, justement, je me souviens d'une publicité qu'il y a même à l'aéroport de Rome, chaque fois que j'arrive, il dit, si tu vois, c'était ce personnage comique italien qu'il parlait à un enfant, il disait, si tu vois pas qu'il sorte les gouttes de lait, ne la prends pas, surtout pas. Voilà, d'abord il faut prendre ça. Mais surtout, justement, il y a plusieurs menus mozzarella, il y a avec les laits de vache et surtout la mozzarella la plus, disons, les stars de la mozzarella, c'est avec les laits de bufflon, que c'est maintenant devenu évidemment les stars de la mozzarella partout, évidemment, on arrive à trouver cette lait. Alors ici, on a un petit exemple de la gastronomie. Ça serait très prétentieux de pouvoir dire que
en 3-4 minutes, on fait le tour de l'Italie, parce que l'Italie, c'est la gastronomie et pas seulement pour la rime, mais c'est aussi, je reviens sur la culture, sur l'artisanat, parce qu'on a un magnifique masque vénitien là, ici. Et franchement, j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu. Je me suis permis de vous amener notamment pour faire voir, tout le monde évidemment il connaît Venise, et donc Venise c'est le carnaval, et le carnaval de Venise évidemment c'est les masques de Venise. Ici nous avons un artisan qu'on a amené directement de Venise, qui produit notamment des masques magnifiques, qui sont des masques faits complètement de façon artisanale. On a même des ateliers, par exemple pour les enfants, pour les faire produire les masques de Venise, ou même pour les faire comprendre comme, disons, tout est simple, mais parce que, comme vous savez parfaitement, disons, dans l'histoire italienne, l'Italie c'était pour beaucoup d'années un pays assez pauvre. Donc cette pauvreté italienne, il sortait à travers les artisans qui donnaient évidemment quelque chose, même en matière que des fois c'était que du papier et de la farine. Voilà. Hannibal, c'est aussi les chaussures, l'Italie, c'est aussi les bijoux. Les bijoux en verre. Exactement, oui, la mode italienne. Il y a aussi, nous avons amené beaucoup d'exposants qui l'ont amené des magnifiques sacs et des chaussures, surtout comme notamment on traite la peau, évidemment, et dans ces cas-là, on arrive la peau des animaux pour faire en sorte qu'elle sorte des produits d'excellence et de grande qualité. Ça, c'est vrai, c'est un petit peu l'image, notamment de l'Italie, d'avoir toujours ce type de produits qui donnent un petit peu d'image à qui les porte. Et justement, à propos d'images en couleur, pour celles et ceux qui voudraient avoir un petit avant-goût finalement aussi de l'Italie, sans voyager finalement jusqu'en Italie, vous venez ici sur la Foire internationale et gastronomique de Dijon, au pavillon Hôte d'honneur, et vous pourrez notamment bénéficier de quelques danses, de quelques animations, parce que là aussi, ça vit. Siete i benvenuti. Il y a plein de choses à découvrir. Avant de se dire grazie, merci Hannibal, juste avant, j'aimerais que vous me regardiez et que vous essayiez de convaincre celles et ceux qui sont à l'autre bout de la planète et qui vont podcaster cette émission sur France3.fr ou sur francebleu.fr. Pourquoi pas, puisque nous sommes partenaires avec France Bleu, pour les convaincre de venir à la foire de Dijon, profiter de ces 2 derniers jours qu'il reste jusqu'à dimanche pour faire la foire. Oui, il faut venir parce que d'abord l'Italie, on est très proche, on est très fraternel, on a une culture qui nous ressemble véritablement beaucoup. On a surtout une culture agroalimentaire très importante. Et cette culture agroalimentaire, ça a permis notamment d'avoir ce retour vers un pays comme l'Italie, à part les spectacles, avec les masques, avec ces cultures-là, mais surtout venez savourer, je dirais, l'Italie. Super. Allez. Faites-nous chanter un petit peu, souhaitez-nous un bon vendredi, un bon week-end en italien, avec votre sourire, avec votre banane, parce que ça nous fait du bien. On va avoir un super week-end. Dites-moi un joli mot, une jolie phrase. Là. Je dirais, comme que tous les week-ends, oh sole mio, d'affronte a te. Oh sole mio, d'affronte a te. Je vous souhaite un magnifique week-end à la foire de Dijon. Avec les soleils. Oh merci, vous êtes adorable Hannibal. Allez, on continue sur la foire de Dijon avec France Bleu, partenaire de cette émission, et on va aller retrouver l'ami Cyril Hinault qui a envie de nous emmener du côté de Montélimar, ou presque. En tout cas, on fait du nougat là où vous vous trouvez, Cyril, et ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Juste après, on va retrouver Stéphane Derbord, le président de l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Bye bye, merci. Ciao, grazie. Ciao, merci ciao. Hannibal. Et oui Pascal, on se retrouve ici dans les allées de la foire avec du nougat, je vous l'ai promis, il est là le bon nougat. Alors on a l'habitude de dire qu'il vient de Montélimar, là on est dans le Vaucluse, on est à Caumont chez Lormar. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue en Provence, bienvenue sur notre stand pour la première fois donc à Dijon. C'est la première fois que vous venez à Dijon. C'est la première fois sur la foire internationale. Alors le nougat traditionnel c'est de chez vous, racontez-nous, pour ceux qui auraient perdu la recette du nougat, c'est quoi du nougat? Alors du nougat, le plus important c'est les matières premières bien évidemment. Nous travaillons exclusivement avec du miel de lavande et des amandes de Provence. Et après, on fait différents parfums, du plus traditionnel au plus gourmand. Caramel beurre salé, fleur de lavande, écorce d'orange. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, il est dur ou il est mou, votre nougat? Alors, on fait du dur, mais on est vraiment spécialisé sur du nougat qui est tendre. Et pourquoi cette spécialisation-là particulièrement? Parce que c'est le meilleur, c'est celui qu'on préfère. Ouais. Quand on goûte, c'est vraiment celui qui va venir fondre dans la bouche. Et après, on fait également du nougat dur pour les
Pour les puristes. Pour les puristes, exactement. D'accord, ok. Alors on disait il y a pas mal de variétés, c'est vrai, devant nous on a cranberry, citron, etc. Qu'est-ce que vous mettez dans vos nougats? C'est assez simple, au final on fabrique toujours la même chose, le traditionnel. Et en milieu de cuisson, on vient rajouter donc un ingrédient supplémentaire, que ce soit de l'écorce d'orange confite, du citron, de la fleur de lavande. On essaye de travailler avec des produits de notre région, de travailler avec des confiseurs, de travailler avec des producteurs pour faire un produit du terroir qui nous ressemble et proposer ça donc sur cette foire de Dijon. Alors vous dites recette traditionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire fabriquer dans des chaudrons en cuivre, ouais, en famille, puisque je travaille avec mes 2 parents et ma petite sœur. C'est vraiment, c'est vraiment de l'artisanat le plus local. D'accord, local justement aussi jusque dans les produits que vous utilisez. C'est quoi le rayon d'action de vos produits? Vous allez les chercher où? On essaye de vraiment travailler dans un rayon d'à peu près 50 km, que ce soit les amandes sur le plateau de Valençol ou le miel en coopérative. On essaye vraiment de valoriser notre terroir et c'est pour ça, je pense également, qu'on a été référencé parmi les meilleurs artisans du Vaucluse de cette année. Félicitations. Eh bien écoutez, merci. Et comment bien déguster le nougat? Parce que c'est bien malin de les voir là, ces bons nougats, mais comment on fait pour bien l'avoir en bouche? L'idéal, c'est de l'accompagner avec un café, un thé, à la fin d'un repas. Ça reste quelque chose, la touche sucrée à la fin du repas, c'est vraiment un délice. Et c'est là où on va retrouver tous les arômes de l'amande torréfiée et du miel. Ok, super. Les Bourguignons, ici à la foire de Dijon, ils aiment le nougat? Eh bien, on y travaille à leur faire goûter nos bons produits, à les éduquer à ce travail d'artisan et à leur proposer des morceaux pour les gourmands et les plus traditionnels. Eh bien super Laurent, on vous retrouve ici avec toute la famille, donc Lormar, vous venez de Caumont dans le Vaucluse. De Caumont, voilà, à côté d'Avignon, ça parlera peut-être un peu plus. Merci à vous Laurent. Au plaisir, merci beaucoup. Voilà Pascal, je vous laisse parce que moi j'ai bien d'autres choses à faire ici, je crois que je vais rester un petit moment. Merci Cyril, il est toujours dans les bons coups, celui-ci. Cyril Hinault de France Bleu, partenaire de cette émission. Je précise que France Bleu, comme France 3 d'ailleurs, sont présents ici à la Foire internationale et gastronomique de Dijon sur un stand commun où vous pouvez même apprendre à faire un exercice que je connais un tout petit peu, la météo. C'est un grand moment. Avec lui, c'est toujours au beau fixe. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Stéphane Derbord. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, président de l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or, et présent aujourd'hui, vendredi, parce que c'est une journée un petit peu particulière, Stéphane. Alors pour vendredi, bien sûr, c'est la journée de la chasse et venaison. C'est une journée évidemment très riche, où les dégustations, les concours évidemment vont se dérouler toute la journée. On l'a vu tout à l'heure avec Franck, vous êtes sur un espace démonstration avec d'autres chefs et celles et ceux qui sont là et qui passent voilà. comme sont en train de faire ceux qui sont là ce matin. Un véritable travail d'équipe et en fait on accompagne, on échange, c'est ce qui est formidable, que chacun puisse donner le maximum afin de magnifier les produits. Pourquoi finalement consacrer une journée à la chasse et la venaison? Je ne pose pas la question à Jean Bateau qu'on retrouvera à la fin de cette émission, qui lui est un chasseur invétéré. Il nous l'expliquera certainement peut-être d'ici quelques minutes. Mais pourquoi cette journée consacrée à ça sur la gastronomie? Je dirais que la chasse, c'est toujours, c'est évidemment avant tout culturel. Et nous, en tant que restaurateurs, évidemment, le gibier, propice évidemment par rapport à certaines saisons, c'est le cas en ce moment. Et je trouve qu'il est important pour nous de revenir sur l'utilisation du gibier, de réapprendre à le consommer, puisqu'on l'a à un moment délaissé. On a toujours nos souvenirs, pas toujours joyeux du gibier qui faisante. Non, ça aujourd'hui, on a une autre approche et il y a d'excellentes préparations à base du gibier, bien entendu, que ce soit le gibier à plumes ou le gibier à poil, bien sûr. Oui, parce que si on regarde bien le programme, c'est la journée de la chasse et de la venaison. Alors, la venaison, c'est quel type d'animaux, Stéphane? La venaison, c'est tous les gibiers qui sont issus de la chasse. Et demain, je pense il y a un choix. Je pense qu'il va y avoir du lièvre, du faisan. Des cerfs. Du cerf, bien entendu. Des chevreuils. Bien entendu, du chevreuil. Il y a énormément de gibiers qui vont être proposés à la dégustation. Je pense qu'il y a aussi des terrines à base de gibier. Enfin, ça va être riche. Et puis, évidemment, on finira la journée avec les fameux corps de chasse. L'incontournable, évidemment, animation. Nous, on ne fait que la commencer la journée aujourd'hui, vendredi. Ceux qui sont avec nous, moi le premier, on peut avoir quelque chose à cuisiner en matière de chasse. Maintenant, est-ce que c'est difficile à cuisiner finalement le sanglier, Ça demande malgré tout du professionnalisme. Mais je pense que notre but aussi, c'est pas de banaliser, mais de
démocratiser un petit peu la manière de le préparer et de se dire que, ma foi, c'est à nous aussi de s'approcher du public et de lui proposer sous forme de recettes beaucoup plus simples. Justement, faire une cuisine légère, Oui. gourmande, moderne, c'est facile avec Tout à du gibier, fait. Stéphane Derbord? Je pense, Alors, oui, tout comment à vous fait. faites? Alors demain, j'en proposais justement une autre façon de l'appréhender. Et puis, le but, c'est de retrouver, bien entendu, le gibier, mais de le déguster peut-être d'une autre façon. Voilà. Alors justement, allez, quelques exemples, quelques astuces. Bon, là, demain, par exemple, j'aurai des pastillas de cerf. Voilà. C'est de trouver l'équilibre. Pourquoi pastilla? C'est une manière d'utiliser certains morceaux, je l'expliquerai. Je fais également des choux farcis de faisan, avec un jus à la moutarde. Pourquoi? Parce que justement, avec le faisan, ça va faire la bonne coordination. Et je fais également, tout simplement, ça c'est pour les... on peut aussi, ça peut être l'objet d'un casse-croûte, du pâté de sanglier. Pâté froid en croûte, c'est-à-dire que voilà, c'est une manière de proposer le gibier sous différentes formes, que ce soit simple ou dite gastronomique, voilà, avec des préparations différentes. Qu'on soit bien clair, vous êtes aussi avec quelques sommeliers pour faire quelques mariages avec des précieux nectars. On parlait tout à l'heure des vins italiens. Il y a aussi les vins de chez nous à consommer avec modération. Et là, ils seront présents. Bien entendu, ils sont régulièrement présents à la foire. Essaie de mettre en avant évidemment tous nos produits, surtout les vins, et de les marier avec les plats. Et ça, je pense que c'est professionnalisme et les vins sont quand même indispensables. Avec les plats, je pense que c'est une union indispensable. Allez, tiens, je ne peux pas vous laisser partir, Stéphane Derbord, sans que vous m'ayez donné le truc du chef, le truc qui fait la différence ce vendredi matin, s'il vous plaît, sur les produits de chasse. On s'approche du week-end du 11 novembre. Ceux qui sont avec nous se disent, tiens, il a un chef, ça serait quand même dommage qu'il ne puisse pas nous donner au moins un seul truc. Oui, je pense que notre but, ce sera d'expliquer par rapport moi, au public. je voudrais que vous m'en donniez un ce matin. Un petit truc pour bien cuisiner le gibier. Le gibier. Mais d'oublier les marinades et de le consommer comme une viande, une viande courante. C'est-à-dire de ne pas en faire quelque chose de trop fort. Non, ça c'est des préjugés. Peut-être d'enlever les préjugés et les consommer de manière simple, déjà. Il y a 16 concours culinaires, il y a 50 points de dégustation ici. Il y a un stand France Bleu, France 3, où on n'apprend pas à cuisiner, mais on fait la météo. C'est riche, hein. C'est très riche. Et il y a donc ce fameux espace dégustation, où là, vous prenez votre casquette de chef de l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or, pour, avec vos camarades de jeu, faire vivre la cuisine au sens large du terme. Exactement, parce que c'est avant tout Là-bas, cette rencontre, c'est aussi, il y a une partie table d'hôte. Ne pas oublier qu'on accueille aussi tous ceux qui interviennent, et c'est ça aussi, ces échanges, et c'est des moments d'exception. Eh bien, écoutez, c'était un moment. Et que tout le monde, sympathique. Pour le public en tout cas. Oui, en tout cas, c'était un très, très bon moment ensemble. Merci Stéphane Derbord de vous être arrêté quelques minutes. Je sais que la journée est chargée pour vous, journée spéciale de la chasse. On mange mieux, on mange local avec les circuits courts et les produits de la chasse. Vous nous l'avez dit, ils sont à l'honneur aujourd'hui. On peut aussi découvrir quelques incontournables sur la foire. Et pour ce faire, nous avons l'équipe de C'est votre tour avec l'ami Franck Ménestré qu'on va les retrouver auprès de ceux que vous connaissez certainement. Si je vous dis les bonimenteurs, Stéphane Derbord, ceux qui vendent tout à n'importe qui finalement. C'est les incontournables. C'est du spectacle. C'est le spectacle. Moi-même, je m'arrête toujours pour les voir. C'est toujours une interprétation et de la créativité dans le discours. Et justement, Franck Ménestré est dans cet espace. On vous retrouve, Franck. Pascal, à la foire gastronomique, évidemment, pas de bonne foire sans bon camelot. Je vous présente cet objet, vous ne saviez pas ce que c'est, hein. Vous avez l'impression que c'est une jolie fleur, et bien pas seulement. C'est Lalou, la responsable de cet objet. Lalou, de quoi il s'agit? Bonjour, alors c'est un couvert qui est extraordinaire, vous voyez, regardez, il se présente comme ça, on dirait une petite marguerite à la base. Ce qui est bien, alors à la maison on a ça. Alors vous voyez, si vous voyez, ça va pas là, ça n'ira pas là, ça va que là. L'avantage de ce couvercle, j'en ai qu'un, regardez, je peux le mettre sur la petite casserole. Je peux le mettre sur la grande. Donc déjà, c'est universel. Universel. Ce qui est bien aussi, à la maison, quand on fait cuire des pâtes ou de riz, ça déborde. Tout le temps. Tout le temps, on est d'accord. L'avantage de ce couvercle, ça ne déborde jamais. Oui, mais là, je peux vous dire que c'est parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Mais si on le soulève, est-ce que ça va déborder ou pas? Si on soulève, vous avez vu, regardez, ça déborde. Vous voyez comme ça déborde. D'accord. Donc l'avantage de ce couvercle, c'est un anti-débordement. Mais pour l'enlever, regardez, on l'enlève toujours avec les deux mains.
Et là, ça débordera jamais. Et en plus, on se brûle pas. On se brûle pas, ça cuit vite, on est d'accord. Regardez, je peux même l'utiliser pour cuire les légumes à la vapeur ou le poisson. Il suffit simplement de faire bouillir l'eau, je mets mes légumes dessus et hop, j'ai un cuit vapeur. C'est génial la Loule, parce que vous avez fait ça toute votre vie, c'est pas le Tout cas. le temps. Mais attendez, c'est pas terminé. Pour les poêles pour griller, regardez, une astuce. On va rentrer les petites collerettes à l'intérieur, comme ça, et hop, et je vais griller ma viande, mon poisson. Vous voyez, il a plusieurs fonctions. Ça déborde pas, ça grille. Je peux l'utiliser pour cuire les légumes à la vapeur, ça va au four, ça va au Je vais être micro. obligé de me mettre à la cuisine, je vais plus rien rater. Ah ben là, vous êtes obligé. Obligé. L'info capitale, ce petit couvercle magique, combien il coûte? Alors pour la foire, on a une belle offre. Hein. Normalement, il est vendu 30 €, mais pour le salon, on le laisse à seulement 25 €. Seulement 25 €. Ça va, hein. Par contre, à vous le garder, c'est fini. Hein. On s'en sépare jamais. Indispensable dans une cuisine. Eh ben voilà, vendu, j'achète. Allez, c'est voilà, gentil. 25 €. Merci beaucoup, Merci, Lalou. On va aller voir votre voisin juste en face. Le voisin, il s'appelle Didier. Oui, Didier. Bonjour, vous nous venez de Suisse, hein, Didier? Non, nous on vient pas de Suisse. C'est le robot qui vient de Suisse. C'est le robot qui est de la Suisse, voilà. Vous venez d'où, vous? Nous on vient de Toulouse. D'accord. Et à Toulouse, qu'est-ce qu'on fait avec ce robot suisse? Eh bien, avec alors ce robot suisse, je vais vous faire voir quelque chose qui est extraordinaire, car c'est le seul appareil qui est capable de faire ce que je vais vous montrer, grâce à cet outil-là qui s'appelle un émulsionneur. Je vais vous faire un véritable café frappé. Regardez bien. Donc, on va mettre du café soluble, comme ceci. Ensuite, on va y mettre de l'eau. Il faut mettre très peu d'eau. Donc, on va mettre de l'eau à recouvrir la base de l'émulsionneur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est... Ensuite, on va mettre du sucre glace, sucre vanille. Et ensuite, on va y mettre des glaçons. Il n'y a rien de plus simple. Ce que nous, on veut montrer aux gens, c'est que cet appareil-là, il est équipé vraiment d'outils qui sont exceptionnels et qui permettent tout simplement de faire des choses hors normes. Donc, on va tout simplement tourner. Et vous allez voir, avec très peu d'eau, on va pratiquement remplir tout simplement le bol. Voilà. On va faire tourner pendant 1 minute et on appelle ça un café frappé. C'est ce qu'on voit dans les Pays-Bas ou tout simplement en Italie. Quand vous allez en Italie, on vous sert ça dans des petits verres transparents avec une glace vanille. C'est-à-dire, vous allez voir la densité qu'on obtient en 1 minute. Et ça, c'est un peu une nouveauté ou ça existait quand même depuis longtemps, ce robot magique quand même? Non, ce robot, il existe depuis 22 ans. Ça fait 12 ans qu'il est rentré en France et on le présente depuis 10 ans à la foire de Dijon. Du café frappé, mais pas seulement, aussi des petites Oui, choses, voilà. hein. C'est qu'avec l'appareil, on peut faire des glaces, des sorbets, on pétrit la pâte, on râche de la viande, on fait des émulsions, tout ce qui est mayonnaise, crème chantilly. Vous voyez? Allez, il nous reste 20 secondes pour montrer à quoi ça ressemble. Ouais, et voilà. voit ça, Et là, à ce moment-là, voilà. Ça veut dire que ça, c'est mission impossible. Vous voyez? Magnifique. La grande force de l'appareil, c'est ça, c'est qu'il a des outils qui sont hors normes. Tout simplement. Voilà, le défi Voyez. il est rempli. C'était 2 minutes pour nous faire la démo. Je crois que le défi est rempli. Voilà, ça tient. Voilà. Et juste l'info pratique, combien le prix? Le prix de l'appareil, il est vendu 98 €. C'est le prix foire, ça ou... C'est le prix foire. Autrement, il est vendu 118 € plus les frais de port qui vous fait dans les 136 €. Et si on en prend 10, il passe à 97. Et si vous le passez à 10, 2500 € les 10. Nickel. Pas cher. Voilà, on se marre toujours à la foire gastronomique, Pascal. Voilà. Merci Franck et merci à l'équipe de C'est votre tour. C'est pas toujours très évident d'être ici. Ce qui est certain, c'est qu'on vient ici, on l'a compris aussi, et Stéphane Derbord nous le rappelait, parce qu'il y a ces fameux bonimenteurs, hein, Jean Bateau. Ils sont indispensables ici sur la foire de Dijon. Totalement, c'est une attraction, un spectacle, et en même temps c'est le concours Lépine. Alors, peut-on se rétracter finalement si on fait un achat sur la foire? Imaginons que, par exemple, quelqu'un nous ait vendu quelque chose qu'on n'ait pas forcément envie. On a enquêté pour vous et nous sommes allés sur cette foire de Dijon pour savoir si oui ou non la loi était respectée. Vous restez avec nous, Jean Bateau, pour le bouquet final et on regarde. La couleur du canapé ne va pas avec le papier peint du salon, tant pis, trop tard. Acheter à la foire, ça veut dire renoncer à son droit à rétractation, un droit qui n'a pas été prévu par la loi relative à la consommation, la loi Hamon de mars 2014. Ça veut dire aussi pour les commerçants l'obligation d'en informer la clientèle. Ça ne nous dérange pas du tout. En fait, c'est bien que ce soit indiqué parce qu'au moins comme ça tout le monde est au courant qu'il n'y a pas de rétractation sur les salons. Après, c'est inscrit pour tout ce qui est paiement comptant. Si c'est des paiements à crédit, on peut toujours se rétracter. Ça, c'est simplement pour les paiements comptants. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas, par contre. Il y a toujours, effectivement, des consommateurs qui peut-être ignorent cette obligation, mais nous faisons notre devoir de rappel auprès des exposants. Nous informons également les visiteurs de la foire sur notre site internet, au préalable, au guichet. Cette information est particulièrement visible, et puis sur les points information.
C'est également indiqué au dos des tickets. Alors si aujourd'hui il semble difficile de passer à côté de la mise en garde, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant c'est précisé, mais moi je me suis fait avoir en achetant des meubles parce que c'était vraiment écrit en tout petit. Maintenant ils doivent l'afficher sur le stand et ça ne l'était pas. Et j'ai pas eu gain de cause. Une mésaventure qui pour cette dame aura même des répercussions sur les achats à venir. Mais je ne les ferai pas. J'irai en magasin, mais je ne les ferai pas sur la foire. Ou alors des babioles, des bricoles, comme on dit chez nous. Hein, mais j'achèterai pas de gros appareils ou de choses comme ça. Hein. Les commerçants rencontrés sur la foire expliquent de leur côté que cette information du client n'a pas d'incidence perceptible sur les ventes, qu'il s'agisse de mobilier, d'électroménager, d'articles déco, santé, bien-être. Sans oublier que la foire est aussi, voire surtout, gastronomique. Et là c'est pareil, pas de rétractation en cas d'abus de bons produits, juste un droit à l'indigestion. L'année prochaine, la foire ça continue. Jean Bateau, jusque-là, c'est pas un scoop. Après l'Italie, en revanche, on peut se demander s'il va falloir porter les moufles ou le maillot de bain. Un petit indice peut-être pour le pays hôte d'honneur? Non, le principe, vous avez remarqué, on alterne toujours un pays du continent européen avec un pays d'un autre continent. Donc je ne peux pas encore dévoiler quel sera le pays de l'an prochain, mais ce ne sera pas un pays européen. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire la foire jusqu'à dimanche, c'est très important. Il y a une nocturne ce soir et demain soir. Tout à fait. C'est le dernier grand week-end. Et j'incite tout le monde à venir parce que c'est le temps. En fait, c'est la fin, mais c'est le temps fort de la foire. Et les gens sont en famille, retrouvent des amis dans les allées. Et cette finale de foire est un optimum. Jean Bateau, c'est près de 600 exposants. On n'a pas pu tous les faire, évidemment, hein, ce matin avec nos amis de France Bleu. C'eût été très très difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on peut venir ici, par exemple, pour les moins de 13 ans, c'est totalement gratuit. Évidemment, tout à fait. Et puis alors, le billet commence à 3,50 €, 60 €, et puis ça monte jusqu'à 6 € à peu près, avec le tram ou le bus. Alors, tout à fait, vous faites bien de le préciser. Je pense que ce prix est à comparer avec une place de cinéma, hein, sauf que ça dure plus longtemps. S'il fallait résumer la foire internationale et gastronomique de Dijon à l'international, vous me diriez quoi, Jean Bateau, en 15 secondes? À l'international, pays hôte d'honneur, des stands qui viennent de différents pays, hein, c'est obligatoire pour avoir le label international, et un visiteurat qui vient de l'étranger. Vous croiserez des Suisses, des Italiens, même lorsqu'on ne reçoit pas l'Italie. Il y a bien des pays limitrophes qui viennent à la foire de Dijon. Merci Jean Bateau de nous avoir accueillis ici ce matin pour 9h50 le matin sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, à vivre aussi pourquoi pas sur France Bleu. Je tiens à remercier les équipes de France 3, les équipes de France Bleu, en vous rappelant qu'il y a un stand ici à Dijon. Vous pouvez vous y rendre encore tout ce week-end pour par exemple apprendre à faire la météo et découvrir les coulisses de la télévision ou de la radio. Moi je vous donne rendez-vous dès lundi, forcément à la bonne heure, évidemment de bonne humeur, pour faire vivre notre belle et grande région. Ça, je crois que c'est la mortadelle qui m'a donné faim, avec notamment des conseils en matière de notaire. À lundi, 9h50, et à bientôt sur France3.fr. Merci.